Ouf, on s'y perd un peu, hein? Ah, mais Sylvie, pourquoi est-ce que tu te perds dans une histoire qui ne t'appartient pas? Premièrement, OK? Deuxièmement, moi, je suis pas perdue dans mon histoire. Moi, je sais ce qu'elle me doit. Je sais c'est qui est sur le testament. Je sais qui qu'elle doit de l'argent à ma soeur. Je sais même le montant. Je sais que je vais voir un avocat. C'est pas dur, là. C'est pas dur, l'histoire. Par contre, toi, tu te perds parce que tu essaies de faire du sens d'une histoire de quelqu'un qui a raconté un mensonge. C'est pas dur. Laisse-moi te faire un résumé. Ma soeur m'a emprunté 40 000. J'ai donné un cadeau. Elle m'a dit, parce qu'elle ne pouvait pas me rembourser après plusieurs années. Fait que j'ai dit, ben, regarde, un cadeau, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci. Hein? Et là, elle m'a dit, non, je suis pas capable d'accepter. Elle dit, je vais te rembourser 10 000 $. Puis tu me donner un autre 3 000 $. Je vais te rembourser la semaine prochaine. Ça, c'était genre 600. J'ai dit, je peux te donner 2 000 $. Fait que techniquement, elle avait dit sur les réseaux sociaux, c'était cet hiver, elle a dit, moi, je dois juste 10 000 $ à ma soeur, pas 40 000. Alors après, j'avais mis notre entente de prêt. Et là, finalement, dans les commentaires, aux personnes qui la suivaient, elle dit, ben là, moi, je dois 10 000 $, puis je vais le rembourser aux filles à leur majorité. Puis elle a fait une autre pause qui disait, ma soeur, elle a pris l'argent des filles parce que sur le testament, il est écrit le nom des enfants. Donc, c'est pour ça qu'elle donne à mes enfants et pas à moi, parce qu'elle croit que l'argent qu'elle me doit, c'est moi qui ai pris de l'argent de mes enfants. Mais là, si on va avec sa logique, elle a eu pas juste 10 000 $ de mes enfants, elle a eu 40 000 $ de mes enfants. Donc, mais elle veut juste rembourser 10 000. Mais le 10 000 est à moi. Moi, j'ai fait un cadeau à ma soeur, pas mes enfants. Fait qu'elle, elle me devait 10 000. J'ai fait une entente avec ma soeur. Mais là, elle est venue se fourrer en disant que c'était l'argent de mes enfants. Donc, si c'est une entente, si c'est l'argent de mes enfants, c'est pas 10 000 que tu dois. C'est pas 12 000, c'est 40 000. Moi, tu me devais 10 000. 12 000 maintenant. Le 12 000, c'est parce que j'ai prêté un 2 000 après qu'elle m'a dit qu'elle me donnerait le 10 000 $. OK? Elle dit, oui, je vais te rembourser 10 000 la semaine prochaine quand mon argent rentre. D'ici ce temps-là, peux-tu me prêter un autre 2 000? OK? C'est pas compliqué. Vois-tu? Elle a créé un scénario. Elle a réécrit le sketch pour que vous croyiez que c'est elle la personne qui est responsable. Et là, le monde embarque en disant, ben oui, c'est correct, elle a une bonne soeur, Marie-Ève. Elle a dit qu'elle va rembourser les enfants à la majorité. Oh my God! Mais quelle héroïne! Ça fait 6 ans qu'elle m'a jamais remboursé. Mes enfants sont pas sur le testament. Fait que l'argent qu'elle m'a emprunté n'est pas l'argent de mes enfants. C'est pas dur, là. C'est pas dur à catcher, Sylvie. La seule raison que tu te perds, c'est parce que tu veux croire ma soeur. La seule raison que tu te perds, c'est parce que tu veux croire le mensonge. Mais le mensonge, quand j'amène une perspective qui fait du sens, le mensonge n'existe plus. Et tu n'as plus de repères parce que toi, tu croyais le mensonge. Donc non, tu te perds pas. Quand tu te perds, c'est parce que tu veux garder la narrative mensongère comme étant la vérité. Ben, si t'avais vu le testament qui dit mes enfants sont pas dessus, ma soeur n'a aucun droit avec cet argent-là. Elle a avoué une dette de 10 000. La dette n'était pas mes enfants, elle était à moi. Fait qu'elle n'a pas le droit de rembourser la dette dans 8 ans parce que c'est retenir de l'argent qui ne lui appartient pas. Elle n'est pas tenue légale. C'est pas elle qui s'occupe des finances de mes enfants. Si elle doit de l'argent à mes enfants ou à moi, elle doit nous le donner maintenant. On n'a pas pris une entente qu'elle allait nous le donner dans 8 ans. Elle a décidé. Si on appelle ça du contrôle, ma chère. Contrôle financier. Tu sais, là, dans un couple, là, il y a différents styles d'abus, différents styles de violence, violence psychologique, émotionnelle, violence financière, contrôle financier. Elle, c'est pas de l'amour. C'est du contrôle qu'elle veut, qu'elle a. Il n'y a aucune garantie qu'elle va le payer dans 8 ans. Il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Elle était supposée me payer quand elle avait son hypothèque, quand sa business fonctionnait. OK? Même quand elle me disait, OK, j'ai reçu de l'argent la semaine prochaine pour telle affaire avec la banque, je vais pouvoir te rembourser. Je n'ai jamais été remboursé. Fait que non, tu te perds parce que tu veux croire le mensonge. Et moi, je débusque le mensonge. Parce que je dis, si son mensonge est la vérité, ça veut dire la vérité n'est pas juste ça, elle est ça. Si je prends ses mots, elle. Fait que non, moi, je suis pas perdue. Moi, je sais exactement ce que je suis. Je sais c'est quoi qu'elle me doit. Je sais c'est à qui l'argent va.
c'est pas dur, là. Soit t'es pas vite, ou soit t'es naïve de ma sœur, et c'est pour ça que tu t'y perds. Mais voyez-vous, quand quelqu'un met des belles images, oui, ils mettent un portrait, et vous les croyez sans... Parce que vous m'aimez pas, vous avez décidé de pas me croire, vous avez cru la personne qui compte des mensonges, ben arrangez-vous, sois perdu au pire. Si tu penses encore que ma sœur, elle a raison, ben, toi, reste perdu. Va demander à elle des clarifications. Parce que moi, je les ai faites, mes clarifications. Puis je me dis, si c'est ça qu'elle dit comme vérité, ben ça dit la vérité, c'est pas juste. Fait que anyway, voici tes options, ma chère Sévie. Soit tu te mêles à tes affaires, fait que tu seras pas perdu. Soit que tu regardes la vérité en face et que tu commences à voir les évidences pour ce qu'ils sont. Ou soit tu fais juste partir. Soit tu continues d'être perdu. Je veux dire, maintenant, là, t'as des choix à faire, ma chère. Mais la seule raison que t'es perdu, c'est parce que tu crois le mensonge. Puis quand un mensonge ne fait plus de sens, tu vas te sentir perdu. Parce que tu as cru quelque chose. Et là, maintenant, ça fait plus de sens. Et là, tu vas vouloir trouver pourquoi est-ce que ça fait plus de sens. Et là, tu vas te perdre dans tes pensées. C'est pour ça que tu te perds.